Témoignage d'Alice von Berchem. Cette nuit-là, je choisis Dieu. Chapitre 12. Approfondissement. Achève, Seigneur, ce qui me concerne. C'est ainsi qu'Alice, dans une prière, exprime son désir de voir l'œuvre de Dieu s'approfondir en elle. La pensée de brièveté de la vie, de la proximité de la mort et de l'éternité, a habité son cœur très jeune déjà. À 35 ans, elle en faisait le thème du lettre à son mari. Peut-être penses-tu avec un soupir à la rapidité avec laquelle les années s'égrènent. Heureusement que le cœur reste jeune, et s'il aime avec moins de passion, il aime avec plus d'abnégation et de désintéressement. Pour moi, je me répète que le temps est court, et que nous allons bientôt tous avoir à rendre compte de l'emploi de la vie qui nous a été donné. Toute la question est de savoir si nous vivons pour nous-mêmes, cherchant à sauver notre vie, ou si nous consentons à perdre notre vie en vivant pour Dieu. 20 ans plus tard, nous voici bien avancés dans la carrière de la vie. Peut-être sommes-nous près l'un et l'autre du départ. Il faut se préparer. La mort peut venir subitement, sans nous en laisser le temps. Nous en avons vu tant qui ont passé en un instant du temps présent à l'éternité. Quelle imprévoyance de ne pas penser à cela! En fait, Alice n'attendait pas la mort, mais le retour de Jésus-Christ. Cette espérance solidement ancrée en son âme était sa force, sa joie, son attente quasi journalière. Le caractère soudain de la venue du Seigneur, comme la possibilité d'une mort inattendue, l'a poussée à une vigilance constante. Environ 20 ans avant l'heure où elle fut rappelée, elle s'en entretenait librement avec son mari et ses enfants, qualifiant de folie l'irréflexion sur ce sujet capital. Nous sommes si près de la fin de notre vie. Oh, que nos dernières années soient vécues non pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Que nous soyons en règle avec lui, prêts à aller à la rencontre du Seigneur. S'il revenait subitement, ou si subitement la mort nous surprenait. Quel avertissement que ces morts subites, à être toujours prêts à paraître devant Dieu. Quel repos de savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui se sont laissés juger par lui dans cette vie déjà. Vivons pour Dieu le temps qui nous reste encore. Attachons nos cœurs aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous jouons ici-bas notre vie éternelle. Et il y a une telle disproportion entre les quelques années que nous passons sur la terre en comparaison de l'éternité que c'est vraiment être fou de sacrifier l'un à l'autre et de faire comme Ésaü qui vendit son droit d'aînesse, la bénédiction divine, pour un plat de lentilles, pour la jouissance de la vie présente. Je ne puis assez vous supplier, mes bien-aimés, de vivre ici-bas en vue des choses à venir et de chercher premièrement Dieu. Le Seigneur vient bientôt. Ne nous attardons pas, ne regardons pas en arrière. Le temps est court. Bientôt nous serons de l'autre côté du voile, dans la lumière du jour éternel. Bientôt s'ouvriront devant nous les portes d'or de la céleste cité. Bientôt toutes choses seront faites nouvelles, nos corps mortels revêtiront l'immortalité. Dieu essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus. Bientôt nous serons rendus semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Au soir de la vie, si le regard de l'âme croyante se porte tout naturellement en avant, vers l'éternité qui s'approche, il se tourne aussi vers le passé, pour mesurer le chemin parcouru. Ce regard-là crée à la fois un sentiment de reconnaissance face à la fidélité de Dieu et un besoin d'humiliation. Dieu a été fidèle dans les heures d'angoisse.
de perplexité, de souffrance, comme aux heures paisibles de bonheur et de joie, fidèle dans la maladie comme dans la santé, fidèle à nos foyers comme un voyage, sur terre comme sur mer, dans nos luttes et combats intérieurs comme aux heures où nos cœurs ont été remplis de louanges. Oui, Dieu a été fidèle malgré nos infidélités. En regardant à nous-mêmes, que de sujets d'humiliation. Nous n'avons pas vécu pour Dieu comme nous l'aurions voulu. Nous lui avons donné si peu de notre temps. Nous n'avons pas été attentifs à sa voix. Nous avons été occupés avant tout des choses terrestres et de nos propres intérêts. Que de temps perdu, gaspillé, d'œuvres mortes, sans fruit pour l'éternité, parce qu'elles ont été entreprises sans un ordre de Dieu. Nous avons eu si peu d'amour pour Jésus. Nos craintes, nos inquiétudes ont affligé son cœur. Nous n'avons pas prié avec importunité, et nous avons eu peu d'exaucement, peu de louanges et d'adoration. Venez, humilions-nous tous ensemble devant lui, et les uns pour les autres. Reconnaissons nos déficits, nos péchés, afin que le Seigneur, dans son amour infini, efface, répare, purifie. Ô mon Dieu, sonde mon cœur. Je viens à toi dans le sentiment profond de tout ce qui n'a pas été selon toi dans ma vie, et de toute ma culpabilité, mes négligences, mes erreurs, mes fautes, mon manque de foi et d'amour. Pardonne et purifie-moi entièrement et jusqu'au plus profond de mon être, par le sang de Jésus. Tout en avançant en âge, Alice est restée d'une vivacité d'esprit et d'un allant surprenant, s'intéressant à tous et à tout, organisant chaque été son grand ménage pour recevoir sa nombreuse famille à Crans, suivant de près les travaux du jardin, prenant l'initiative en hiver à Genève, soit de réunions de prière avec des dames de sa génération, soit de réunions de salon. Elle n'oubliait pas les jeunes et à 2 reprises, elle mit sur pied une retraite spirituelle à Crans pour ses petits-enfants et ses petits-neveux et nièces de la seconde génération. Mais les dernières années de sa vie, ses forces physiques ont été en diminuant et elle a dû accepter les limitations de la maladie et de l'âge. Ma maladie a été pour moi une bénédiction et je ne puis pas parler d'épreuve. Si mon état demandait quelques sacrifices et si j'ai dû apprendre à renoncer à bien des choses, j'ai tout accepté avec joie. Et Dieu m'a fait la grâce d'entrer dans un contact plus intime avec lui. Je dois dire cependant que dans la maladie, le temps consacré aux soins, les moments de faiblesse, de malaise, de fatigue ou d'insomnie ne rendent pas toujours la prière facile. La vraie prière, celle qui prévaut, celle que Dieu exauce, la prière de la foi au nom de Christ, inspirée par le Saint-Esprit, ne peut pas être une prière hâtive. Elle demande de la concentration, une pratique persévérante, une communion instante avec Jésus-Christ. De plus en plus, mon regard intérieur, mes désirs, mes aspirations se détachent de la terre, se fixant en Dieu. Il me semble parfois être comme l'oiseau sur la branche, prête à m'envoler plus haut au moindre signe. Sa vie de prière s'est intensifiée. Parfois, après une nuit où le sommeil l'avait fui, elle nommait les œuvres ou le pays pour lesquels elle avait spécialement intercédé. Et elle grandit aussi le désir de voir éclater un renouveau de vie spirituelle dans l'Église de Jésus-Christ, ce qui l'a poussée personnellement à renouveler sa consécration et à sonder son propre cœur devant Dieu. Ô Dieu, envoie-nous un grand réveil, une puissante action de ton Saint-Esprit, afin que beaucoup soient encore sauvés pendant qu'il est temps. Souviens-toi de la Suisse. Souviens-toi aussi de la ville de Genève. Daigne réveiller ton Église et que ton esprit
l'esprit missionnaire remplisse le cœur de tous tes enfants. Je voudrais réaliser toute la plénitude du salut que Christ m'a apporté par sa mort et sa résurrection. Ô la délivrance du péché! Ô l'affranchissement de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu! Je voudrais être rendu semblable à l'image de Jésus, refléter quelque chose de sa nature sainte, posséder son humilité, sa douceur, son amour, aux joies de la sainteté. Seigneur, je me tiens devant toi dans ta sainte présence. Tu es là, tout près, plus encore, tu es en moi. Je t'aime, je te bénis, je t'adore. Tu es mon souverain bien. Ô Jésus, je suis à toi, tu es à moi. Tu es l'ami de mon cœur, le soutien de ma vie, mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, mon ferme appui, la force qui me sauve, le gardien de mon âme, mon sauveur, mon libérateur, mon avocat auprès du Père, qui intercède pour moi. Tu es plus encore, mon époux, mon bien-aimé, mon tout. Mon seul désir, c'est d'être uni à toi par un lien d'amour indissoluble. Dirige mes allées et venues. Donne-moi de ne rien faire sans ton conseil. Donne-moi de racheter le temps. Je n'en ai plus beaucoup à passer sur la terre. Donne-moi avant tout une vie de prière et de témoignage comme Anne restée veuve et âgée. Donne-moi de te servir nuit et jour dans la prière et de parler de toi à tous ceux que tu mets sur mon chemin, à ceux surtout qui attendent ta venue. Ô donne-moi, Seigneur, d'amener encore quelques âmes au salut, à la plénitude du salut, à la sanctification. Prépare ton Église afin qu'elle soit prête pour le jour peut-être si proche de ta venue. Seigneur Jésus, viens bientôt, ne tarde pas. En relisant mes souvenirs, j'ai le sentiment que vous pourriez avoir une idée trop favorable de moi. Si Dieu a eu pitié de moi, et si dans sa grande miséricorde il m'a retiré du fond de la boue et dressé mes pieds sur le roc, c'est une pure grâce de sa part. Ne croyez pas que j'ai déjà atteint le but ou que je sois satisfaite de moi-même. Bien loin de là. Avec toutes les lumières et les grâces que Dieu m'a données, je m'humilie de ce qu'il y ait encore tant de lacunes dans ma vie. Plus que jamais, j'éprouve la nécessité d'être constamment purifié par le sang de Christ. Lorsque j'aurai à paraître devant Dieu, seul le sang de Christ sera mon assurance et m'ouvrira les portes de la céleste cité. Ma vie a été si privilégiée. Pourquoi ? C'est un pur don de Dieu que je n'ai certes pas mérité. En comparant tout ce que Dieu m'a donné en partage avec d'autres vies, si dépouillées, si éprouvées, je me dis, pourquoi de si grandes différences ? Mon témoignage est qu'à côté de tout le bonheur terrestre que j'ai reconnu, ma plus grande joie est ma relation personnelle avec Dieu. Il est ma joie, ma paix, il satisfait mon âme. Et je me dis que cette joie-là est offerte à tous. Personne n'est exclu. Dieu désire accorder la plénitude de sa grâce à tous. Il n'y a pas de différence dans son cœur. Il veut désaltérer toutes les âmes qui ont soif et qui viennent à lui avec confiance. Sa dernière allocution publique, Alice l'a faite à l'occasion de la journée de la Bible, dans le parc du château de Crans, 8 mois avant sa mort. Le début de son message exprime bien les préoccupations de son cœur. Quand on arrive à la fin de sa vie et qu'on touche au rivage de l'éternité, toutes les choses de la terre s'estompent. On s'en détache, elles n'accaparent plus nos pensées. Oui, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles, et c'est ce qui attire nos regards. Nous voyons poindre l'aurore du jour nouveau. Nous attendons la venue du Seigneur, qu'il vienne subitement ou qu'il nous reprenne à lui
en nous faisant passer par la mort, c'est égal. Nous l'attendons, et je me réjouis d'une joie ineffable et glorieuse à la pensée de le voir face à face et de retrouver nos bien-aimés qui nous ont précédés. La vie est toujours courte, même lorsqu'on arrive à l'extrême vieillesse. Qu'est-ce que 80 ou 90 ans? En comparaison de l'éternité, à peine une goutte d'eau dans l'infini de l'océan. Mais cette courte vie est d'une importance capitale, puisque dans ces années si brèves, nous préparons notre vie éternelle. Y pensons-nous?